Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. L'heure a sonné. Le coq chante. Bonjour à tous. L'émission Action et Point de Vue, toujours fidèle à ses auditeurs, vous propose un thème qui fait délier les langues. Il s'agit du port obligatoire des casques par les conducteurs de taxi-moto et l'opération Coup de poing organisée par le commandement de la police nationale pour lutter contre les bébés noirs, les koulouna et autres inciviques. Comment les Congolais apprécient-ils ces opérations initiées dans les grandes villes du pays? En tout cas, les langues vont se délier. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Sangotini. Omer Elenga, c'est lui, votre présentateur. Confort d'écoute à tous. Kenny Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na Pokwa, côté à Bango, Bayoka Chers auditeurs, une fois de plus, bonjour. La question à l'ordre du jour, quels moyens de riposte à la criminalité galopante et contagieuse? Cela dit, à Brazzaville, chaque jour qui passe apporte son lot d'assassinats et autres actes d'agression à main armée. De plus en plus, la peur s'installe dans les quartiers de la ville de Brazzaville où des gangs bien organisés et extrêmement mobiles sèment la désolation. Talangai, Ngamakoso, Kombo, Manyanga, Masengo, Filou, Trois Poto, Makabandilu, Mutabala, Makazu, Poto et d'autres constituent leur fief imprégnable. Conséquence, toute sortie nocturne à pied ou à moto devient une opération à risque. Le nombre de victimes croît au jour le jour malgré les coups de filet de la police. Les populations dans le que faire ont adopté une opération Tumbas. À ce comportement, le commandant territorial de la ville de Brazzaville a initié une opération dénommée Coup de poing. Le procureur de la République, André Okongakala, sur cette opération. Après l'entretien que je viens d'avoir avec les colonels-majors, commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville et commandant territorial des forces de police de Brazzaville, je peux vous dire que l'opération Coup de poing, qui a débuté le 14 mai 2024, se déroule normalement sur toute l'étendue de la ville de Brazzaville. Nos forces de l'ordre ont travaillé avec abnégation et professionnalisme au cours de cette opération et aucun incident n'a été signalé. 580 personnes ont été interpellées, 247 ont été élargies après enquête et 18 personnes reconduites dans leur pays d'origine. Présentement, 315 personnes sont retenues au site de la CNCS Texaco-Lachine. Pendant cette opération, des perquisitions ont été réalisées au domicile et cachettes de ces délinquants, où les forces de l'ordre ont découvert plusieurs objets, notamment des machettes, des motocyclettes, des armes de guerre avec chargeurs, de multiples types de produits, à savoir des drogues, du chanvre indien et autres médicaments. Au regard de l'extrême gravité des faits, des interrogatoires sont en cours en vue de leur déférement au parquet de la République. Compte tenu de l'importance de cette opération, Coup de poing, les forces de l'ordre poursuivront leur mission jusqu'à l'éradication du phénomène bébé noir dans la ville capitale. De même, le port obligatoire des casques par les conducteurs de taxi-moto a été recommandé par les autorités. Les réactions des conducteurs de taxi-moto. C'est vraiment important, si on comprend bien, c'est pour notre sécurité, même c'est pas pour eux. Au cas d'accident maintenant, qui va se blesser, c'est nous-mêmes. Pour un premier temps, j'avais eu peur, mais comme ils m'ont rassuré, ils m'ont conseillé comme ça, vraiment, c'est une très bonne idée. Un agent de sécurité m'a conseillé comme ça, et puis t'attraper encore une prochaine fois sans le casque, c'est honteux. Je ferai tout pour avoir mon deux casques. Heureusement que j'ai déjà mon casque, j'ai deux casques. Donc mon client qui est derrière, il est aussi important qu'il soit protégé. Parce que non seulement moi-même, nous sommes à deux, en cas d'accident, lui également, il doit être protégé. J'ai le droit seulement de prendre une seule personne derrière, pas deux personnes. Sinon, c'est hors la loi.
Le président du collectif des conducteurs des taxis-motos réagit lui aussi sur la note du maire de Brazzaville interdisant les taxis-motos de franchir le centre-ville. Le contenu de la note, elle n'est pas vraiment bien accueillie chez nous parce que le maire, dans sa note, il y avait juste des instructions arrêter tous les motos-taxis. Et nous, on s'est posé la question, quand le maire parle des mototaxis, il fait allusion à qui? Parce qu'au Congo, jusqu'à aujourd'hui, la mairie Sontin n'a jamais identifié les conducteurs de mototaxis. Donc pour nous, on se disait que le maire faisait allusion aux conducteurs qui conduisent les motocycles. Il y a des limites qui ont été mises avec nous, le collectif. Nous avions travaillé sur ces limites-là. Il y a des limites, donc si les mototaxis arrivent sous ces limites-là, ils ont l'obligation de tourner leur moto, de ne pas pénétrer le centre-ville. On va prendre un exemple. Si vous quittez Talangaï, vous arrivez au rond-point Ebina, vous avez l'obligation de laisser le passager là, parce qu'en arrivant au rond-point Ebina, le passager a la possibilité de prendre un bus pour intégrer le centre-ville. Quand vous arrivez à Mbaka ou à Mboshi, vous laissez le passager. Ceux qui quittent Makelekele, Bakongo et tout, quand vous arrivez au camp de la gendarmerie avant la ministre, vous arrêtez là. Donc ce sont des itinéraires que nous avions travaillé, nous le collectif, avec la force publique. Au sujet des bébés noirs, le procureur de la République, André Okongakala, avait réagi dans l'une de nos émissions. Écoutons André Okongakala attirant l'attention des parents des bébés noirs. Élément d'archive. Je suis venu m'adresser aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville pour mettre tout en œuvre, je dis bien mettre tout en œuvre pour éradiquer le phénomène des 10 bébés noirs qui se vivent dans Brazzaville et ses environs. Nous n'allons pas continuer à tolérer cet état de choses. Terminé. Nous mettons un terme à cela. Donc tous ceux qui se rendront coupables des actes criminels seront traités comme tels. La loi, elle est dure, mais c'est ça la loi. Elle s'appliquera dans toute sa rigueur, sans complaisance, à l'égard des bébés noirs et de leurs parents, parce que les parents sont complices. J'ai donné l'ordre aux officiers de police judiciaire de la ville de Brazzaville d'interpeller tous les parents de ces bébés noirs et de les placer en garde à vue et de me les déférer le plus rapidement possible. Mais lorsqu'ils pillent, ils tuent les gens. Mais ces gens-là sont des victimes. Ne sont pas des Congolais, ne sont pas des hommes. Ah non, 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 nous trouverons des formules. Je suis le procureur de la République, je le dis. Phénomène bébé noir Koulouna, on n'est pas fiers de ça. Phénomène bébé noir Koulouna, on n'est pas fiers de ça. Nos parents souffrent pour ça. Nos parents souffrent pour ça. L'opération coup de poing, le port obligatoire des casques par les conducteurs de taxi-moto interpelle les Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur Omer Elena. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Jean-Blaise Pionda, j'appelle depuis Madingou. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du port obligatoire des casques par les conducteurs de vélo-taxi et de l'opération coup de poing organisée par la police. Que dites-vous? Est-ce que cette opération est la bienvenue? Oui, cette opération est la bienvenue parce que, monsieur Omer Elena, les gens vivent maintenant dans la peur à Brazzaville. Cette opération est la bienvenue, mais ils doivent vraiment, il ne faut pas qu'il y ait trop de dérapage. Parce qu'aujourd'hui, les enfants confondent dans les coiffes. Il est des fois musicien, des fois il est artiste, et bon, il a des cheveux crépus, c'est pas possible, quoi. Mais on le confond à tout, et puis bon, voilà, les gens comme ça, il faut vraiment les trier. Celui qui est artiste, il est artiste, il a donc sa chevelure à lui pour leur succès. Mais il y a ceux qui sont là avec des cheveux crépus, qui sont des tueurs à gaz, qui doivent être plaqués. Maintenant, il faut avoir arrêté ces éléments-là. Ils sont placés où?
Surtout que la maison d'arrêt de Brazzaville aujourd'hui est saturée. Hein. Elle est saturée, où est-ce qu'on va les amener? Déjà, nous, dans les départements, il n'y a plus de maisons d'arrêt. Où est-ce qu'il faut qu'ils les amènent? Il faut les amener dans le centre de rééducation. Hein, parce que, quel que soit le délit commis par un citoyen congolais, il est protégé par la loi. Et le corps humain est sacré, comme la terre. La terre est sacrée, c'est comme le corps humain. Jean Blaise? Les gars. Oui, mais d'aucuns aussi pensent que si la police a organisé cette opération, c'est parce que les populations ont adopté un autre comportement que le gouvernement a organisé cette opération. Oui, c'est pour éviter le débordement que la population est en train de créer aujourd'hui aussi. Parce que aujourd'hui, dès qu'un citoyen a commis, il va passer au verdict. Hein. Ça veut dire, même s'il a volé 2 aiguilles, hein, il est abattu. C'est pas normal. Il y a des choses que les jeunes là sont en train de commettre par inattention. Et puis bon, voilà, il y a trop de pesanteurs là. Mais aujourd'hui, moi, je défends les intérêts de ces jeunes-là. Et je dis qu'il faut les arrêter pour les placer dans des mesures pour la rééducation parce qu'ils sont au-dessus de la loi. Il faut qu'ils soient traqués, qu'on puisse assainir le vie parce que les gens doivent vivre dans l'attitude en paix, comme le dit le chef de l'État. Jean Blaise. Pour ceux qui conduisent le vélo sans casque, c'est leur vie qu'ils mettent en danger. Il faut les rappeler à l'ordre. Alors, Jean Blaise? Oui, monsieur Omer Elenga. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi, monsieur Omer Elenga, de remercier notre émission et que ça puisse durer pendant longtemps pour que nous puissions apporter toutefois nos contributions pour la bonne marche de notre pays. Comme j'ai dit comme ça, monsieur Omer Elenga, je vous remercie. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Fidèle Rabi de Punkaï, la ville sucrière cité de Wewa. Alors, Fidèle Rabi, je suis à l'écoute. Monsieur Omer Elenga, le transport en commun urbain à moto est une activité à grand risque et très dangereuse. Avec casque ou sans casque, il ne devrait se faire que dans les zones périphériques comme dans un passé récent. Quand vous arrivez au rond-point Mikalou pour monter dans les zones où la voie est inaccessible et impraticable, les motos peuvent le faire. Mais à l'intérieur de la ville, de Mikalou vers le centre-ville, je ne vois pas l'opportunité puisque là, les véhicules, les taxis, les bus peuvent facilement circuler, M. Omer Elenga. Le problème est que l'État ne sait pas anticiper alors que gouverner, c'est prévoir. On regardait l'évolution exponentielle de la ville et on prenait des mesures. M. Omer Elenga, ce phénomène de moto n'existe dans aucune ville, même dans les grandes puissances. Mais on déplore, dit-on, le transbordement. Mais le transbordement même à Paris se fait. Oui, il y a le métro, mais il y a des transbordements. Mais le demi-terrain, il suffisait d'organiser l'activité du transport urbain pour que ça ne fasse plus mal à certaines personnes, aux usagers. Monsieur Omer Elenga. L'opération coup de poing, c'est peut-être parce que les populations ont pris la décision de faire justice eux-mêmes en organisant une opération qu'on appelait maintenant Tumbas. Que dites-vous alors? Monsieur Omer Elenga, bébé noir, c'est même devenu un problème trop sensible que moi personnellement, j'ai peur d'en parler. Peur d'en parler parce que on ne veut pas mettre la vérité à nu. Des gens qui se disent protégés, lesquels les protègent? Quand ils commettent un crime, ils vous disent carrément que je m'en fous après tout. Donc, monsieur Omer Elenga, le coup de poing, comme le coup de poing, c'est l'état des affaires de la force publique qui le font. Ils n'ont qu'à donner le coup de poing, mais je crains qu'eux-mêmes se cassent les poings. Le phénomène est connu, même leur lieu de retranchement est connu. Donc, mettre la main sur eux, je trouve que ce n'est pas trop difficile. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à éradiquer ce fléau. Merci, M. Omer Elenga. Merci, Fidèle Rabi, qui a peur. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Flori Lungele, le département de la Lukola. Flori Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'opération port obligatoire des casques par les conducteurs de moto-taxi. Il y a également l'opération coup de poing organisée par la police. Que dites-vous au sujet de ces deux préoccupations? Oui, M.
Monsieur Omer, premièrement, dans le droit à la conduite, cela permet que le chauffeur, c'est d'abord pour la garantie et la protection d'abord des usagers eux-mêmes. Et ensuite, c'est pour la protection de la société. Et ensuite, l'État, mais puisque si cela ne se passe pas, ça c'est une bonne initiative pour féliciter. Mais le grand problème se pose, c'est les policiers qui seraient mis en place pour respecter la procédure, ils violent la procédure. Or, il y a comme question de discrimination. Il peut y avoir deux usagers, des motaristes, et ensuite l'autre, comme il fait partie d'eux, ils doivent être privilégiés. Or, cette initiative, c'est à féliciter parce que la majorité des accidents que nous constatons et les dégâts, et le tout, ce sont donc sur l'État. Or, l'État met les mesures pour accompagner la société et la société doit s'en en faire. Et ceux qui doivent être là, comme les policiers qui seront à la circulation routière. Mais ils doivent avoir aussi le patriotisme et la déontologie. Ça, voilà mon point de vue. Alors, au sujet de l'opération coup de poing, certains Congolais pensent que si l'État a organisé cette opération, c'est tout simplement parce que le peuple a décidé de se faire justice en organisant l'opération Tumbas. Alors, que dites-vous? Monsieur le maire, c'est une réalité. Nous vivons dans une société puisque nul n'est censé de faire justice en soi. Mais quand la société fait constate que non, la force publique, c'est-à-dire la force de répression, la police, la gendarmerie et les corps constitués qui apportent la solution à la protection de la société, ils sont quasiment absents. Ils côtoient avec ceux-là. Et la société a décidé de le faire. Or, aujourd'hui, nous vivons dans des mœurs, dans la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, l'opération là, ça vient de... Mais je souhaiterais que cette opération soit faite par l'armée. Parce que si c'est l'armée c'est la seule unité qui peut discipliner tout. Les gendarmes s'en foutent, les policiers s'en foutent. Or, si c'est l'armée doit discipliner parce que ils ne peuvent se faire parce que c'est des bandits là qui font coûter la vie à la société. La société fait partie aussi, ils ont aussi les droits. Or, quand ils sont dans leur truc, dans leur nicotine, avec la consommation de la drogue, outrance sans surveillance, les pourritures des frontières, où les drogues rentrent comment, n'importe comment. Et je pense que si l'État a fait cela, c'est à bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus circuler dans des grandes villes. On peut plus circuler. C'est l'insécurité totale. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot serait que l'État, aujourd'hui, nous vivons dans un État où l'insécurité gagne aujourd'hui. C'est comme si nous n'avons pas de force, nous n'avons pas la police, nous n'avons pas la gendarmerie, nous n'avons pas l'armée. Nous voulions que cette opération trouve et Brazzaville, les grandes villes du Congo, retrouve sa place d'être de part de l'Afrique équatoriale française. Voilà mon point de vue. Merci Flory Lungeli. C'est le point d'attendre les jours là. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? J'appelle du district de Nyanga, précisément au village Miombi. C'est monsieur Simon-Pierre Njengi. Simon-Pierre, vous êtes en direct. Votre réaction? Mon point de vue est celui d'un citoyen ordinaire. Mais, monsieur Omer, il faut que nous sachions qu'un pays n'a pour épine dorsale ou le socle, sinon sa base ou sa fondation, c'est sa jeunesse. Grâce à elle, elle est là pour le développement du pays et pour sa défense également. Donc, les jeunes impulsent le dynamisme, de l'énergie et de la bravoure. Donc nous sommes condamnés à être autour de ces jeunes-là. Pour acquérir des résultats probants, il faut une bonne éducation, un bon encadrement et une bonne formation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si déjà au niveau des parents, les enfants peuvent subir une bonne éducation et qu'à l'école, ils sont bien enseignés et quand les enfants arrivent au niveau de la jeunesse, mais ils doivent être formés, monsieur Omer. Quand les gens sont bien formés, même la canalisation de leur parcours ne peut plus poser problème. Regardez peut-être le ministère du transport terrestre. Pour parler de ce ministère, on ne doit pas s'arrêter seulement aux véhicules, aux trains, aux avions, mais il faut s'intéresser aux taxis motos qu'on appelle méchamment « aide-moi à mourir ». Pour éviter de ne pas les enfants à mourir gratuitement, il faut les former. On ne peut pas conduire sans une notion du code de la route. Il faut que ces enfants, comme je disais un peu plus haut, il faut qu'ils soient canalisés après leur formation. Donc, ce qu'il faille faire, c'est que tous, que ce soit la presse, que ce soit les services publics,
tous nous devons nous appliquer. Mais là où le bas blesse, c'est que maintenant qu'on a commencé une opération appelée coup de poing, et après, ça sera une gifle, comme la gifle de Yamokolo qui n'a pas mis du temps. Donc, quand on fait ça en un jour, mais ça ne dure que la vie d'une rose, monsieur Omer. C'est ça ce qui est regrettable. Si on peut pérenniser une opération comme celle-là, mais je suis sûr que la sécurité serait déjà. Mais malheureusement, il y a des pesanteurs. Quand on attrape l'enfant d'un citoyen ordinaire, il est condamné. Mais quand on met la main sur l'enfant à la seconde, l'enfant est libéré. Et c'est là où le bas blesse, monsieur Omer. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, M. Omer Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bounji Saint-Benoît. ABC Denis, il nous revient. Alors, votre réaction? M. Omer Elenga, cette opération, à mon avis, vient tardivement parce que ces engins-là ont déjà distribué la mort à beaucoup de Congolais. Et je pense que depuis longtemps, on devait déjà avoir pris des mesures pour essayer de limiter ces pertes en vies humaines. Effectivement, les conducteurs des taxis-motos devraient comprendre que si une telle opération est menée, c'est d'abord pour leur sécurité personnelle et pour la sécurité de ceux qu'ils ont l'habitude d'amener sur leur taxi-moto. Et donc, l'opération doit être menée jusqu'au bout, de telle sorte qu'on ne trouve plus des gens qui circulent sur les taxis-motos sans casque, ni des gens qui sont transportés sur ces taxis-motos sans casque. M. Omer Elenga, il y a un phénomène que l'on doit obligatoirement arrêter. Nous constatons sur un taxi-moto, on amène pratiquement près de 4 ou 5 personnes. C'est invraisemblable, M. Omer Elenga. C'est donc au risque et péril de la vie de ceux qu'on amène. Et donc, il y a aussi le problème des conducteurs. Vous avez l'âge de ces conducteurs-là qui n'est pas un âge requis. Parce que la conduction est d'abord un problème physique puis mental. Ils ne connaissent pas le code de la route, ils brûlent les feux à l'intérieur du pays ici. Ils ne savent pas comment aborder un rond-point, ils ne savent pas quelle disposition prendre quand vous sortez d'une ruelle pour rentrer dans une grande avenue. Et si il y a une opération comme ça là, on doit aussi penser à inculquer certaines notions du code de la route à ces conducteurs et limiter le nombre de passagers sur ces motos-là. Et puis quand vous parlez de l'opération coup de poing, le fonctionnement des bébés noirs, M. Omer Elenga, à mon avis aussi, c'est une opération qui vient tardivement. On aurait déjà pu l'organiser depuis longtemps. Parce que nous avons beaucoup crié, nous avons beaucoup pleuré. Les autorités semblaient comme fermer les oreilles à ce sujet-là. Il a fallu vraiment que quelques membres de la force publique soient victimes de ces bandits de grand chemin pour qu'une opération, soi-disant, coup de poing, puisse être menée. M. Omer Elenga, que ça ne s'arrête pas en chemin. Nous avons trop souffert de ces bébés noirs. Et il est temps que le Congolais circule librement et se promène librement. ABC Denis, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, M. Omer Elenga, et longue vie à l'émission. Je souhaite une très bonne journée au club d'écoute du village Serré et une très bonne journée au club d'écoute du village Ndagi, dont le président est M. Okuma Bruno. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, ABC Denis. Depuis Bundi. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Elenga Tipo et je vous appelle de Liokoro. Elenga Tipo, toujours fidèle à cette émission. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur le journaliste, j'aimerais d'abord vous dire que les Congolais sont baignés dans une insécurité toujours grandissante, remettant même cause tous les acquis de la conférence nationale souveraine, à notre plus profond regret. Mais condamnés avec beaucoup de léthargie dans tous les discours des politiciens, mais sans impact très significatif sur le terrain. Monsieur le journaliste, cette opération coup de poing organisée par les Congolais de la force de l'ordre, accompagnée du port de casque obligatoire pour tous les conducteurs des taxis motos, visant à mettre fin au grand banditisme jamais connu au Congo et à restaurer la paix chèrement acquise, facteur de tout développement socio-économique, et reste des dispositions sécuritaires et disciplinaires encourageantes qui doivent se pérenniser non seulement dans nos villes, mais aussi dans nos villages, tout en comprenant que ces bandits chassés, matraqués en ville se retrouvent comme point de refuge nos villages et nos villes secondaires. Monsieur le journaliste, à Oyo Poro, le colonel responsable
de cette initiative, que j'étais le nom, et qui vient en moins de 2 semaines donner le sourire aux Congolais, est un enfant de Dieu. À Oyoporo, nous lui adressons toutes nos félicitations, additionnées de beaucoup de bénédictions dans l'exercice de ses fonctions. Dans un élan de solidarité avec les braves Congolais de la force de l'ordre, faisant du Kuluna et autres hors la loi nos ennemis communs pour le bien-être du Congo et des Congolais. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, on a terminé et bon vent à notre émission et mes salutations sans frontières aux fidèles auditeurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Revenons à Brazzaville avec cet auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Prononcez-vous. Je suis Félix Obaronga pour le bord du viaduc Katalanga. Félix, je suis à l'écoute. Oui, un analyste ne manque pas toujours quelque chose à dire et dans le bon sens. Au maire, la police est en train de rechercher les malfaiteurs dont les procédés politiques sont très variés, tantôt taxi-moto pour revenir facilement la nuit pour faire leur crime, violer, tuer à coups de couteau et machette, emportent dans leur violence les objets même les plus précieux des citoyens. Ces messieurs au cœur dur ont de bon nombre de familles sur toute l'étendue du territoire national, dans leur agenda médiocre au maire Elenga. Toute l'étendue du territoire a souffert pour cet agenda médiocre de manière incalculable. L'heure aujourd'hui a sonné que la police les rattrape et les conduit vers les centres érigés pour la rééducation prévue pour la circonstance. Au maire Elenga, ces messieurs tantôt taxi-moto, tantôt Kuluna, tantôt grands criminels des grands chemins, eh bien, ils sont tous placés dans le même panier que les grands criminels que l'on recherche dans le pays. Depuis très longtemps, près de 10 ans, ils ont endeuillé des familles. Voici une illustration très facile à comprendre. Sur une route principale de Ngamakoso, près d'1 kilomètre de lampadaires ont été emportés par ces bandits qui s'appellent parfois tantôt motocyclistes, tantôt Kuluna, au maire Elenga. Ces messieurs qui changent de couleur de temps en temps, tantôt taxi-moto, transportant vers eux 3 à 4 personnes sur une moto, sans casquette, sans des situations à éradiquer sur toute la ligne dans notre ville capitale au maire Elenga. Félix? Oui. Alors, certains disent que si l'État a pris cette décision d'organiser l'opération coup de poing, c'est parce que les populations se font justice elles-mêmes en organisant l'opération Tumbas. Êtes-vous d'accord avec cette proposition des populations? Oui, parce que quand les Kuluna ou les criminels ou les taxis-motos ravagent les gens sur la circulation, les droits de l'homme ne sont jamais là pour intervenir et pour mettre de l'ordre. Et lorsque les populations organisent une opération pour faire justice eux-mêmes, opération appelée Tumbas, en brûlant, en tuant, vivant les criminels, et bien sûr tous les droits de l'homme reviennent au galop pour mettre de la lumière. Cette manière de faire n'est pas du tout bonne parce que le Congo a déjà trop souffert pendant près de 10 ans, en train de souffrir dans ces deuils incalculables dans les ménages au maire Elenga. Félix Obaronga Poro, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Au maire Elenga, je voulais dire que la nuisance dans le bavardage existe. J'ai terminé. Je salue en passant notre cher aîné, Ngaporo Ondele, appelé affectueusement Kokas, dans les quartiers périphériques de Ngamakoso au maire Elenga. Quand j'ai dit ça, je vous souhaite longue vie et bonne journée à vous et à toute la famille. Merci, à très très bientôt, maire Elenga. Allô? Allô, maire Elenga. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est Ernest. Ernest, vous nous appelez d'où? De Brazzaville. Ernest, aujourd'hui nous parlons de l'opération port obligatoire des casques par les conducteurs de taxi-moto et de l'opération coup de poing organisée par la police nationale pour lutter contre les bébés noirs, disons les Kuluna et autres qui sèment la terreur dans la ville de Brazzaville. Vous avez un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire, M. Merelinga. Dans notre ville, bien dans notre pays, M. Merelinga, c'est pas la première fois on a exigé au taxi-moto d'avoir les casques. Et on a même demandé d'avoir le permis pour conduire leur moto. Jamais c'est une application. Comment on peut jouer un peu comme ça? Toutes les décisions qu'on prend, l'application, c'est problème. Il faut les deux forcément à leur volonté. Merelinga, est-ce que je peux vous commander? Qui est plus fort que l'État dans un pays? Non, ils sont là, on prend les décisions, même le conseil municipal, bon, pour les délibérations, jamais on applique ça. Mais est-ce qu'il faut que le chef de l'État vienne appliquer ça? Opération coup de poing, M. Merelinga, c'est un peu de paille.
Nous avons fait aussi une opération comme ça l'année passée, coup de poing pour les étrangers. C'était en règle. Mais est-ce que ça aboutit? Aujourd'hui, M. Omelenga, vous rappelez du temps de la milice. Mais la milice se promenait dans l'obscurité, dans les coins les plus reculés. C'est pas en camion. Et la police, M. Omelenga, c'est une police qui est inefficace. Aujourd'hui, même un malfrat, bon, on le met en prison, 2 jours après, bon, on le voit dans les rues. Mais si on demande aux chefs de quartier de les trahir, mais enfin, on les met en prison, ils ressortent. Les chefs de quartier, c'est besoin de venir son ennemi. L'insécurité gagne du terrain. Et les gens sont là. Ils partent toujours, mais rien ne se fait. Ernest. Vous, journalistes, aujourd'hui, là, vous faites de pêche ou quoi? Parlez en Lari, en Bossi, en Kouyou, en Vili, mais ça donne quoi? Merci Ernest pour avoir participé. Merci pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, pareil. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur le maire. Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Je suis à l'écoute. Oui, monsieur le maire, pour les casques, c'est une bonne chose, hein. Je félicite parce que la population était en danger, on prenait les motos et puis en cas d'accident, il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines par rapport aux accidents causés par ces motos. Concernant l'opération coup de poing, oui, j'ai assisté moi-même. Bon, je pense que c'est encourageant qu'il continue comme ça. Et qu'il continue comme ça parce que les populations disent que si l'État est intervenu, c'est tout simplement parce que les populations se sont fait justice elles-mêmes en organisant l'opération Tumbas. Que dites-vous? Ah oui, entre-temps, oui, c'était faisable hein, qu'on attrapait, la population se faisait justice soi-même, comme vous l'avez dit. Ben, pour mettre fin à cette justice de la population, je pense que c'est pourquoi peut-être l'État a pensé mieux de prendre les choses en main. Parce que si l'État avait pris les choses en main, on ne devait pas assister qu'on arrive aux opérations Tumbas, comme vous le dites. On tue, on brûle. Donc la population n'était pas en sécurité. Parce que ce qu'on nous voulait dans un pays, c'est la sécurité. Si nous sommes en sécurité, je pense que chacun va baquer ses occupations. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons là, c'est que le gouvernement est décidé de la sorte. Généralement, on attrape aujourd'hui et demain on remet dehors. On va faire comment? Est-ce que le procureur de la République sera capable de juger ces malfrats? Moi, je pense qu'on attrape, on met dehors, qui est derrière tout ça. Parce que moi, par exemple, si par exemple je commets, on me met en prison, mais je ferai comment pour sortir si je n'ai personne? Donc ces enfants-là, s'ils sortent, ça veut dire qu'il y a des interventions, des parents qui interviennent. Soit c'est mon enfant, soit c'est l'enfant d'un parent, c'est l'enfant d'un collègue, et puis il passe par le haut sommet pour négocier la sortie de ses enfants. Mais dans ce cas, le procureur n'a rien à faire. Si la sortie de l'enfant a été décidée par qui que ce soit, mais le procureur va faire comment? Il n'a pas la force, le pauvre. Il est obligé de céder. Vous avez un dernier mot? Ce que je peux dire, mon souhait, que la population congolaise soit en sécurité, que l'État multiplie les efforts pour qu'il n'y ait plus ces bébés noirs. Sur les casques, je pense que c'est encourageant qu'ils continuent pour qu'au moins qu'il y ait moins d'accidents par moto. Merci beaucoup. C'est moi qui vous regarde l'émission. Allô? Bonjour, M. Omelenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Lucien Boukenze, je vous appelle Difondo. Votre point de vue? Bon, mais M. Omelenga, merci beaucoup. Au cours d'une émission précédente, je crois que j'avais dit qu'il y avait à un certain temps des années 80, le banditisme avait commencé à gagner Brazzaville et Pointe-Noire, mais la police l'avait arrêté avec la création de la brigade anti-gang, et que si les autorités policières pouvaient s'y mettre, on pouvait éradiquer totalement ce phénomène. Donc ça ne peut être qu'un coup de chapeau. Félicitations à la force de l'ordre. Mais seulement, il faut que cette opération soit pérenne. Il faut qu'elle porte réellement ses fruits. Nous voyons ce qui se passe, arrestation ici et autres. On demande à la population de ne plus se faire justice. C'est une très bonne chose. On encourage la force publique à faire cette opération. D'abord dans les grandes villes et puis après à attaquer l'intérieur du pays, parce que ce phénomène de Koulouna, ce n'est pas qu'à Brazzaville et à Pointe-Noire. Même ici, à l'Interland, il n'y a pas encore ce phénomène que l'on voit, les attaques à main armée avec des armes blanches et autres. Il y a quand même certains relents dans l'Interland. Bon, maintenant, quant à l'opération port de casque obligatoire, M. Omelenga, on ne peut pas concevoir qu'un conducteur de voiture roule sans sa ceinture de protection.
et que son passager également n'ait pas sa ceinture de protection. Je crois que c'est une opération pour la sécurité des conducteurs de motos de taxi de leurs passagers. Ce n'est que normal et j'espère que, en attendant que cette opération rentre en vigueur, que les conducteurs de motos commencent déjà à s'habituer à avoir leur casque et à prévoir un casque pour leurs conducteurs. Il y va de leur sécurité, il y va de leur vie. Ce n'est que normal. Félicitations donc à ces deux opérations, M. Omer Elenga. Lucien, M. Omer Elenga. Le maire de Brazzaville a signé une note qui interdit aux conducteurs de taxi-moto d'arriver au centre-ville. Alors, votre point de vue? Si c'est pour éviter les encombrements et les accidents, on ne peut qu'encourager le maire de la ville. Vous voyez, ces conducteurs de moto, quelquefois, ils exagèrent dans leur manière de conduire. Mais s'ils viennent conduire au centre-ville tel qu'ils conduisent à la cité, mais il va y avoir, malgré les ports de casque et autres, des accidents en cascade. Bon, mais je crois que le maire de la ville a raison. Hein. Si les conseillers municipaux ont approuvé et voté une délibération dans ce sens, c'est qu'ils ont mesuré l'ampleur du danger de la circulation à outrance des mototaxis au centre-ville. Lucien Bokendje, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. C'est à moi de vous remercier et longue vie à l'émission. Vous aussi, faites comme Lucien Bokendje. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Comment on vous appelle déjà? Gilles Messner depuis le bord de l'océan. Les Congolais vous écoutent. Monsieur le maire, je disais tout à l'heure que tout ceci est une très bonne chose. Malheureusement, au Congo, les décisions sont souvent éphémères. Il est tout à fait normal qu'au vu des problèmes écœurants du déplacement dans les grandes villes du pays, avec les demi-terrains et les prix abusifs à nous imposés par les chauffeurs de bus et leurs contrôleurs, la situation des taxis-motos soit actualisée et des mesures de sécurité imposées à ces hommes ont leur raison d'être. Quant à la situation de l'insécurité dans notre pays, imposée à nous par les bébés noirs et autres malfaiteurs, il était temps que ces hommes politiques et les dirigeants du pays, les plus responsables de ces actes, prennent leurs décisions et de véritables décisions. Omer, comment comprendre que parmi les hommes qui sèment la terreur dans le pays, il y a des hommes en uniforme garants de la sécurité? Les dirigeants, comme l'association des droits de l'homme, sont restés dans l'impuissance totale. Il fallait attendre que la population agisse en lieu et place de cette force publique et de la justice, en se faisant elle-même justice devant les bébés noirs pour faire cette opération arrive. Enfin, mieux vaut tard que jamais, pourvu qu'elle se fasse avec les règles de l'art et qu'elle soit permanente. Nous voulons voir ces bandits être réellement punis et que ce travail aboutisse. Et les résultats exaucent les Congolais, mon cher Omer. Les gens sont restés trop muets. C'est comme s'ils étaient responsables, surtout nous responsables politiques. Parce que ces bandits-là, où ils trouvent les armes, où ils trouvent les tenues. Donc ce sont nos hommes politiques qui encouragent cet événement-là. Une fois de plus, mieux vaut tard que jamais. Bravo, messieurs les responsables, pour avoir vraiment pris conscience de cette situation de la sécurité dans notre pays. Faites-nous vraiment plaisir en pensant vraiment à la population et que ce bandit soit arrêté. Merci. Bon dimanche à tous et au président du syndicat UDI-CREF qui se bat pour la cause des retraités de la CREF. Merci. Bonne santé, monsieur le maire, et bonne suite de l'émission. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec cet auditeur qui a soif. Allô? Allô, monsieur les journalistes. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis d'Olivier. Guy Matondo, il revient. Alors, les Congolais vous écoutent. Effectivement, messieurs les journalistes, à mon avis, le port du casque est une bonne chose, tant pour les conducteurs que pour les clients. En cas d'accident, ils sont protégés les deux. Je voudrais que cette opération ne s'arrête pas seulement à Brazzaville, car même à Pointe-Noire, la circulation est intense, messieurs les journalistes. En tout cas, pour moi, c'est une bonne chose. À propos de l'opération coup de poing, je voudrais d'abord présenter mes félicitations à la police et à la gendarmerie. Dépendant là
où les bas blessent, monsieur le journaliste. 3 jours ou une semaine après, ces criminels sont encore relaxés. Le mois dernier, je suivais monsieur Thierry Mongala, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dire qu'il n'y a plus de prison pour accueillir ces bébés noirs, monsieur le journaliste. C'est regrettable, monsieur Omer Elinga. Gouverner, c'est prévoir. Notre gouvernement, pour faire quelque chose, il faut qu'il soit en difficulté. Sous d'autres cieux, l'État doit prévoir les structures publiques par rapport à l'évolution de la population, monsieur le journaliste. Le gouvernement ne veut pas éradiquer ces phénomènes, car ce n'est pas leur pouvoir qui est menacé. Les militaires qui ne font rien dans les casernes devraient assurer les patrouilles chaque nuit afin de finir avec ces phénomènes. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous tâtonnons. C'est regrettable, monsieur le journaliste. Et donc, pour vous, si les bébés noirs continuent comme ça, le peuple n'a qu'à se défendre. Et effectivement, mais moi, j'épouse cette façon de faire là de la population. Parce que nos autorités ou bien la police viennent souvent en retard et que la population doit se défendre elle-même. Effectivement, ce n'est que normal, monsieur le journaliste. Ce n'est que normal. Alors, Guy Matondo. Oui, monsieur le journaliste. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier. Merci et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Ouf. Profunda bino lelo. Ipaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Ils ont apprécié de leur manière l'opération port obligatoire des casques par les conducteurs de taxi-moto et l'opération coup de poing par la police nationale. Le Congolais Londa reste aux aguets. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. Pour les malfrats, je condamne l'État. Pourquoi? L'État, c'est notre père. Mais rien ne se passe. On parle de la paix, je ne vois pas la paix. Les gens à machette, il y a l'armée, il y a la police, il y a la gendarmerie. Mais il n'y a pas de réaction. Et vous parlez de la paix au Congo, je ne vois pas la paix au Congo. Secondo, le port obligatoire. Mais ça c'est très important, c'est primordial. C'est pour la protection. Si l'État congolais, il doit être dur, il ne doit pas fléchir. J'aimerais que cela se poursuive. Ce qui met en doute le dominateur de toutes choses, je m'arrête là. Notre sécurité est en complicité avec eux. Parce que si on fouille les malfrats, il y a même ceux de la sécurité qui sont dedans. Comment on peut avoir la paix? Ils sont dedans. Ils sont impunissables. Non, je ne verrai pas qu'un jour on sera en paix. Nous sommes dans une situation où les bonnes initiatives ne manquent pas. Mais ça s'arrête au niveau des mots et non sur le terrain. Les effets d'annonce, ce n'est pas ce que le peuple attend. Vous avez parlé de l'opération, pour ne prendre que ça, l'opération du port de masque obligatoire pour les conducteurs des taxis-motos ou des motos tout court. Je sais qu'on est tous dans la même ville de Brazzaville. Vous voyez comment les conducteurs et leurs clients ne portent presque pas le casque. Je crois que quand les conditions ne sont pas réunies, ça ne sert même pas de faire les effets d'annonce parce que c'est ça qui discrédite, c'est ça qui tue l'État, c'est ça qui tue la force publique. Vous savez, l'État, c'est un monstre, je l'ai toujours dit, un monstre. Quand on voit un monstre, on doit avoir peur et on doit reculer, on doit fuir. Mais quand l'État devient complaisant, quand l'État devient inactif, son autorité est bafouée, plus rien ne les craint, plus personne ne va les craindre. Même pour exiger que les casques soient portés, on ne fait qu'annoncer, après on repart dans les bureaux. Vous trouvez ça normal? Sur le terrain, allez faire l'observation, allez faire votre enquête. Vous voyez que la mesure est prise, mais elle n'est pas respectée parce que ceux qui sont chargés de la faire respecter, et même ça s'asseye plus dans les bureaux, au lieu de faire les contrôles sur les chemins. S'ils n'avaient pas les moyens, pourquoi l'avoir lancé si tôt? Il s'agit d'une question de sécurité, bien sûr, mais il fallait se prémunir et bien se préparer. Bon, quant à l'opération de coup de poing contre les colonnes, tout ça, je crois que c'est le théâtre auquel les autorités, en bonne partie, nous ont habitués. Parce que chez nous, on croit qu'on gère le pays avec les paroles. Oui, je vais peut-être vous faire rire. Quand vous avez des gens plus inspirés devant les défis, quand vous avez des gens plus inspirés, des dirigeants plus inspirés à table que sur le terrain, ça donne ce que vous voyez. Et vous voyez que le temps du lancement de l'opération, faites les enquêtes, vérifiez, le temps du lancement de l'opération, des opérations, alors c'est le temps où quelques subsides auraient été mis à leur disposition. Dès que c'est fini, il n'y a plus d'opération, il n'y a plus de contrôle et on laisse comme ça. Alors, comme l'État n'a pas de moyens, n'annoncez pas. Et puis les Congolais n'ont même plus besoin de ces annonces sans lendemain. Les Congolais ont besoin de constater que le travail est fait et la situation a diminué et ils comprendront d'eux-mêmes. Alors, quand vous voyez les gens insister plus pour des choses qui ne sont pas réalistes sur le terrain, c'est qu'ils savent que les résultats ne seront pas au rendez-vous.
rendez-vous. J'en ai terminé, merci. La fiche directe vient d'être dévoilée. Les autorités doivent tenir compte de cette fiche qui donne matière à réflexion. Pourquoi les opérations lancées tambour battant ne durent qu'un temps? Les bébés noirs, les koulouna et autres inciviques sont-ils plus forts que la force publique? Y a-t-il des personnes qui ne peuvent pas répondre devant la justice? En tout cas, la justice a beaucoup à faire. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette production dans une collaboration de David Assam Ngoteni. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, Le Forfait et la débâcle des Diables Rouges du Congo. À qui incombe la responsabilité. Bon dimanche à tous, sans oublier Nas Sayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.